Une des thématiques les plus explorées en SF, et on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, c'est celle de l'humanité. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Qu'est-ce qui rend l'autre une personne sur laquelle on peut se projeter? Et ses dérives, failles et faiblesses de nous autres pauvres créatures organiques. C'est un thème passionnant qui touche à plein d'autres thèmes sous-jacents, notamment la question de l'autre, et qui n'est jamais aussi bien illustré que dans l'œuvre que nous allons découvrir aujourd'hui. Si, je vous jure, vous allez voir. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. En ce début d'année, j'ai eu le plaisir non dissimulé de découvrir le livre de Michel Faber, Under the Skin, sorti en 2000. J'ai été plongée dans un univers sombre et glauque, propulsée dans la tête d'un personnage différent, autre, et dans une histoire qui m'a juste happée du haut de ses 250 pages, donc plutôt petit. J'avais déjà parlé un peu de Under the Skin à plusieurs reprises sur mes réseaux et je l'avais beaucoup apprécié et j'avais, dans ma pile de février, affirmé que les deux œuvres étaient extrêmement différentes l'une de l'autre. Et si c'est assez vrai, j'aimerais à travers ce versus, en plus de pointer les différences, montrer à quel point elles sont en fait semblables dans ce qui compte. Et tout d'abord, qu'est-ce qui se passe ? Dans le livre, Easterley est une jeune femme au physique étrange, ramassant des autostoppeurs sur la A9 dans le nord de l'Écosse. On apprend rapidement qu'elle est en fait une alien modifiée chirurgicalement pour ressembler à une femme humaine. Ordinairement, sa race est plus proche d'un espèce de cheval loup un peu étrange, qui utilise les hommes comme nourriture, qu'ils appellent Vodsels. Autour d'elle, seul son supérieur direct, S-Swiss, a également subi la transformation. Elle déteste ce corps qui lui confère douleur et honte de sa déformation. Cependant, elle se considère elle-même comme un être humain, supérieur en tout point à l'animal qui est l'homme. Très consciencieuse, elle s'applique à choisir les meilleurs spécimens, des hommes forts, musclés, sains, et qui pourraient donc donner la meilleure viande. Pourtant, elle reconnaît la beauté de la Terre, sa propre planète étant bien différente, seule l'élite avec un grand E vivant en surface, le reste de la population étant forcée à vivre sous la Terre. Un jour, Amlis Vess, le fils de son employeur, visite la ferme et l'usine souterraine cachée où elle travaille et libère 4 captifs. Elle et S-Swiss sont contraints de les traquer et de les tuer. Un peu plus tard, alors qu'elle visite l'usine de conditionnement, elle entrevoit qu'un des captifs a écrit « Pitié » sur le sol, mais cache à Amlis l'étendue des capacités cognitives humaines en prétendant ne pas comprendre. Bien sûr, dans ce monde patriarcal ++, elle finit par se faire attaquer sexuellement par un autostoppeur et est forcée de le tuer. L'expérience la secoue au point où elle se rend compte qu'elle partage les points de vue d'un autre autostoppeur, au point d'aller contre certaines de ses pratiques actuelles. Elle ne prend pas de personnes ayant une famille normalement pour ne pas provoquer de recherche, ce qui semble logique. Dans sa colère sur cette réalisation, elle demande à voir ce qui se passe après qu'elle ramène les Vodsels. En gros, coupage de langue et castration. Cool! Et alors qu'elle insiste pour assister à leur mise à mort, fait une crise de panique. Amlis la calme et lui explique qu'il milite pour ne plus manger les Vodsels, qu'il considère beaucoup plus proches d'eux que sa race ne souhaite le croire. À son départ, Easterley est profondément troublé, au point de douter de son utilité et de son but. Je vous parlerai de la fin dans le point dédié à cet effet. Toujours en Écosse, Laura, interprétée par Scarlett Johansson, séduit des hommes pour les emmener chez elle, après s'être assurée qu'ils vivaient seuls, supervisés par un motard sans visage, qui vérifie qu'elle n'éprouve pas de remords ou d'empathie. Une fois chez elle, elle les invite à se dénuder et ils s'enfoncent ensuite dans le sol, devenu un liquide noir, où ils sont gardés dans une sorte de stase jusqu'à... voilà. Tout au long du processus, Laura ne montre aucune émotion. Plus tard, elle reste tout aussi impassible devant la scène d'un couple se noyant, leur enfant en visible état de détresse sur la plage. Elle s'approche de l'homme, échoué sur la plage et à bout de souffle, l'assomme et l'entraîne dans sa camionnette. Un jour, elle rencontre un jeune homme atteint de neurofibromatose qui lui raconte sa vie et sa tristesse de ne pas partager de réconfort humain et le met en confiance. Cependant, une fois arrivée chez elle, elle le relâche et examine son propre visage. Elle part de chez elle, dépourvue de sa fourrure iconique, des motards à sa recherche sur les routes. Elle se rend à un petit restaurant, essaye de manger un gâteau mais n'arrive pas à l'avaler. Accueillie par un homme qui semble véritablement gentil, elle tente d'avoir une relation sexuelle mais son corps n'est pas fait pour, et elle s'examine à nouveau. Idem, la fin sera pour plus tard.
Isserley et Laura. Ça n'aura pas échappé à ceux qui auront vu et lu les deux œuvres, les deux versions de la protagoniste principale sont extrêmement différentes. On passera sur le nom, c'est pas bien important, bien plus la description qui nous en est faite. Dans le livre, Isserley est une femme menue, toute frêle et à l'aspect fragile, au visage souvent décrit comme peu plaisant mais intéressant, atypique en somme, et aux mains longues et fragiles. Et aux énormes boobs aussi. Très important ça, parce que tout le monde le dit. Elle a des proportions étranges et n'est pas du tout mise en avant comme jolie, principalement parce que Isserley n'a pas le même rôle de séductrice. Elle endort les hommes grâce à une piqûre après avoir vérifié qu'ils vivaient seuls et sans famille. Dans le film, Laura est une séductrice qui amène les hommes chez elle, comme dans un fantasme d'un mauvais porno des années 90, d'où le besoin de caster une actrice qui répond à des codes de beauté plus classiques. Et si de nombreux noms ont été proposés, parmi eux Gemma Arterton et Olivia Wilde, c'est Johansson qui a été retenue, et je dois dire qu'elle est parfaite dans le rôle. Très belle, le genre à qui peu de personnes peuvent dire non, mais énigmatique et avec une resting bitch face parfaite pour le manque d'émotion de Laura. On peut se poser la question de ce changement dans l'autre sens. Pourquoi présenter la protagoniste comme une séductrice qui amène les hommes chez elle, presque selon leur bonne volonté, lorsque le livre explique qu'Isserley a une manière de les endormir ? Je pense tout simplement que c'est pour rendre le film plus propice au passage à l'écran. Et aussi, on va pas se mentir, parce qu'il fallait une tête d'affiche connue pour son financement. Je ne suis pas contre ce changement, il dit beaucoup sur la saucisse dans laquelle on vit, et c'est de toute manière un chemin que prenait également le livre. Le ton et les thèmes. Ça va peut-être vous surprendre avec le synopsis, mais le ton du film et du livre sont assez différents. De manière assez intéressante, le livre est très satirique et grinçant, autant dans la vision d'Isserley que dans les quelques points de vue des autostoppeurs. Isserley porte un regard très critique sur sa race et son monde, notamment sur le système politique et économique, forçant les infortunés comme elle à des travaux ingrats pour survivre, alors qu'Amlis vit à la surface de son monde et s'adonne à ses bons petits plaisirs comme il en a envie. Il y a un vrai débat sur la lutte des classes, mais également sur d'autres thèmes, notamment la cruauté animale et l'antispécisme, hyper rare en fiction et totalement absent du film. Dans le film, ces thématiques sont absentes, d'une part parce qu'on manque par nature de dialogue interne, d'autre part parce que l'histoire ne va pas dans le même sens. On ne sait pas vraiment à quoi ils servent, on suppose que leur peau permet à d'autres de se changer sous forme humaine, comme les motards peut-être, mais en soi on n'en sait strictement rien. Le seul thème ici, qui va un peu dans un autre sens de celui du livre, est la surveillance subie par Laura, sur laquelle son humanité visible ne doit pas dépeindre. Les motards la suivent constamment dans l'ombre, vérifiant qu'elle n'est pas devenue humaine. La seule thématique commune aux deux œuvres est celle du sexisme et du regard porté sur les femmes, que j'ai souvent vu défini comme exagéré, mais bien sûr toujours par des hommes qui n'ont par définition jamais passé une journée dans la peau d'une femme. Et croyez-moi quand je vous dis que ce genre de comportements sont non seulement crédibles, mais absolument quotidiens. Voilà. Que ce soit dans l'attitude des hommes vers Isserley, petite souris fragile qui ne leur ferait jamais de mal, mais qu'il pourra bien baiser pour le fun, ça passe, ou l'exotisme de Laura, le fantasme que représente une femme méga sexy qui t'invite dans sa cahute dans les bois. Les deux œuvres en font parfaitement état, chacune à leur manière, mais de manière plutôt similaire. La thématique du viol est également bien présente dans le livre comme déclencheur du changement d'Isserley, et dans le film, vous verrez au point numéro 5, le pourquoi. Je l'ai dit juste à l'instant, le pourquoi de la présence d'Isserley / Laura est différent dans les deux œuvres. Le travail d'Isserley est de récupérer des spécimens en bonne santé et forts pour les transformer en nourriture pour son espèce. Un mets de choix rare et recherché. On ne sait pas pourquoi ils sont venus là, pourquoi les humains en particulier, ni d'où ils viennent, les contours de l'histoire sont assez flous. Mais on connaît le pourquoi du comportement d'Isserley. Celui de Laura, en revanche, reste un mystère. Elle ne montre aucune satisfaction dans son travail, là où Eswith encourage constamment Isserley. Et elle est constamment surveillée, là où Isserley semble bénéficier de beaucoup plus de paix et de latitude. Et elle semble être beaucoup plus au fait des opérations, là où Isserley n'a aucune idée, jusqu'au milieu de l'histoire, de comment se passe la préparation. Comme je l'ai dit, on ne sait même pas pourquoi elle cherche des hommes. On suppose avec la scène méga psychédélique que leur peau est utilisée par d'autres aliens, mais sans validation de la part du film. De fait, une grande partie de l'histoire sonne un petit peu à vide, puisqu'on ne connaît pas les motivations de Laura. Le film se rattrape et tripe un petit peu sur lui-même, et c'est un petit peu ce qui est dommage, même si je suis sûre que ça a été décidé pour un effet de style en mode mystique. La portée. Et du coup, puisque ça en découle, le manque de pourquoi et la différence dans les tons et les thèmes confèrent une portée complètement différente à l'histoire. Under the Skin version livre offre une véritable réflexion sur l'humanité, la lutte des classes et la lutte des laissés pour compte dans une société violente, qui n'hésite pas à ostraciser et à changer physiquement ses maillons les plus faibles
pour une besogne inutile au final, les humains n'étant mangés que par une population d'élite. Un luxe inatteignable pour la quasi-totalité de la population. On nous balance l'amertume, la douleur et les doutes, dit Surley, sa remise en cause de son but et sa découverte de son empathie pour les humains, surtout mise en face des désirs d'Amnis, ce qui rend l'histoire vraiment poignante et nous embarque totalement jusqu'à la fin. À côté de ça, le film n'a pas du tout la même portée, parce qu'on ne sait pas qui est Laura et pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et ils ont le droit, ça rend le film hyper creepy, eerie et bizarre, et c'est en partie ce pourquoi je l'ai autant aimé, ce manque de réponse. Mais on part pas du tout avec la même réflexion derrière. Le livre te laisse avec des questions sur la place dans la société et le manque de reconnaissance malgré ton travail acharné, un questionnement sur la vision de l'autre et de spécisme. Et le film avec une impression de what the fuck, qu'est-ce que je viens de voir? Peut-être si vous y êtes sensible, avec une réflexion sur le sexisme et les violences faites aux femmes, quand même. Mais c'est tout. Et c'est mon principal grief envers le film, qui est aussi paradoxalement ce pourquoi je l'aime. Le manque de réponse, de worldbuilding, et autant ce qui le rend mystérieux, glauque et fascinant, et ce qui le rend vide. La fin. Comme d'habitude, attention spoiler, timecode, tout ça. Dans le livre, après une capture où elle culpabilise au point de libérer le chien de la victime, Easterley a un accident de voiture grave où son corps est tellement endommagé qu'elle sait qu'elle ne survivra pas. Elle se demande rapidement ce qu'il adviendra de ce qu'elle est après sa mort, se rend compte qu'elle est en parfaite paix avec elle-même et se fait exploser, elle et l'autostoppeur qu'elle avait récupéré. Dans le film, Laura repart après son entrevue avec le gentil bonhomme, mais un garde forestier l'agresse sexuellement, déchirant sa peau et révélant sa vraie nature, un corps humanoïde mais noir et sans traits. Il la crame après l'avoir aspergée d'essence. Au loin, on peut voir les motards qui observent la scène. Deux fins hyper différentes parce que le cycle du personnage n'est pas le même. Dans le livre, Easterley accepte sa part de vodsalité, on va dire, et est en paix avec sa propre mort, qu'elle produit elle-même selon ses termes, plutôt qu'attendre qu'on la trouve ou de mourir dans la suite de ses blessures. Dans le film, même si on voit que Laura prend conscience de ce qu'elle est et de son rapport aux humains, elle n'a pas le temps de finir ce cycle, elle se fait agresser, et c'est la haine des hommes et leur misogynie qui la tue. Ce n'est pas son choix à elle, mais les conséquences des thématiques abordées plus haut, qui font sens avec le livre, certes, mais qui n'arrivent selon moi pas au bon moment. Il aurait été, je pense, préférable qu'elle tue le mec, puis fasse le choix elle-même de s'immoler. Peut-être avec le visage tourné vers les motards qui la surveillent de loin. Ça aurait sûrement bien mieux fini son arc, qui du coup fait un peu bâclé pour rien. Je sais que vous avez probablement tiqué sur le titre de cette vidéo. Under the Skin, en livre ou en film, fait partie des expériences les plus glauques et lourdes et froides possibles. Autant dans le livre pour sa vision nihiliste et pessimiste de la lutte des classes sans fin et de la cruauté envers autrui, que dans le film avec son ambiance générale et l'attitude de Laura face à ses actes. Et pourtant, ce sont aussi des œuvres qui mettent parfaitement en scène l'éveil à l'empathie, à la considération de l'autre. On va pas se mentir, les deux œuvres sont extrêmement différentes, autant dans leurs propos que dans leur histoire, que dans leur développement. Laura et Easterley représentent pourtant, malgré leurs différences, la même face d'une même pièce. Un être qui découvre que l'autre, c'est aussi soi-même. Et c'est pour ça que, malgré une adaptation certes bancale au niveau de l'histoire et de sa portée, bien que parfaite vraiment dans son ambiance, dans la lumière, dans le son, dans la musique, etc., je ne peux qu'apprécier les deux œuvres pour ce qu'elles sont. Le livre est un petit bijou qui prend de manière très rare le parti de ne pas inclure de personnages humains homo sapiens et qui parle sans détour de la violence des relations hommes-femmes, ainsi que des rapports sociaux entre plus et moins fortunés. Le tout avec une écriture simple, mais poignante, dans un format court et hyper rythmé. Et le film est une petite pépite indépendante qui a certes été portée par son actrice bankable, mais qui le fait avec talent et brio, avec une des ambiances les plus ârbes et pesantes que j'ai pu voir dans un film, et qui ne tient pas du genre de l'horreur pour le coup, et qui n'a au final pas grand chose à raconter et se fait rattraper par son propos de base, mais qui, par sa mise en scène, réussit à adapter la prise de conscience de l'empathie. Et rien que pour ça, je dis bravo. Voilà tout le monde, cette petite vidéo sur Under the Skin est finie. Je sais que j'en avais beaucoup parlé de celle-ci parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié le livre à sa découverte en février. Je tourne la vidéo, actuellement on est en mai, donc voilà, ça fait quelques temps que j'ai déjà écrit la vidéo, quelques temps que j'ai eu le temps d'y repenser et de revoir le film et de revoir tout ça, et du coup ça sera aussi le cas quand je montrerai cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire voilà si vous avez vu le film ou lu le livre, est-ce que vous les avez appréciés, est-ce que vous saviez que c'était une adaptation? Je crois que ça avait été plutôt mis en avant quand le film est sorti, mais je m'en souviens plus trop, alors je vais pas forcément trop en parler. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Goodreads, à me suivre également sur TikTok parce que je l'ai remis en place il y a quelques mois déjà, également sur Tipeee où j'ai mis en place pas mal de contributions si vous voulez entre guillemets me forcer à faire des vidéos
sur certains sujets ou à me faire lire certains livres, c'est une possibilité, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.